Le laboratoire national de référence pour la méningite, c'est-à-dire au Mali, toutes les extensions sont dirigées vers ce labo pour la confirmation. Les tests préliminaires sont effectués au niveau périphérique dans les centres de santé de référence. Il s'agit de la cytologie et les grammes. Maintenant, si les LCR sont acheminés à notre niveau à travers les DRS, nous recueillons tous les échantillons à ce niveau et nous techniquons en reprenant la cytologie, la coloration gramme, les comptes de leucocytes, la culture, la recherche des antigènes solides et la biologie moléculaire. Donc les échantillons sont enregistrés dans le registre du lundi au dimanche. Et à chaque week-end, on fait un rapport adressé à la Direction nationale de la santé appelée l'ABLEN. Et ceux-ci vont faire du travail pour préparer le conseil des ministres à travers leur rapport hebdomadaire de lundi. Grosso modo, c'est ce qui est effectué dans ce labo. Au cours de ce programme, l'INRSP, en collaboration avec la DNS, exécute les activités de ce programme. À ce qui est la part de l'INRSP, c'est le transport et le conditionnement des échantillons et la confirmation des cas. Donc le programme nous a appuyés en matière de matériel de conditionnement pour le transport des échantillons, en matière de réactifs et des équipements, plus les consommables pour la confirmation des cas, tels que les antisérums, les disques et les réactifs, ainsi qu'en bactériologie et en PCR. PCR, c'est la biologie moléculaire. Il nous a donné même les équipements, à savoir la photocopieuse et les congélateurs, plus les réfrigérateurs que nous avons visités dans la salle. Donc ici, ça c'est la hotte. Maintenant, on fait plus l'extraction, on passe par le mode direct. Donc ici, on va ajouter l'LCR. Donc sur cette hotte, quand on va préparer le mix, on amène sur cette hotte. Et c'est à partir de là, on ajoute en ce moment le LCR. Oui, je dirais qu'il est très satisfait même. Parce que ces programmes, les appuis que le programme a eu à faire, c'est salutaire. Il nous a donné des ordinateurs, il nous a donné des photocopieuses, des congélateurs, des réfrigérateurs, des réactifs. Et on a eu des formations aussi pour la gestion des données sur le programme. Donc ici c'est la salle. Je suis sous la porte de la salle. Et ici on peut faire l'extraction d'ADN sur cette porte. Par rapport à la procédure d'extraction de l'ADN, nous avons les protocoles qui sont là. Donc on va se servir des protocoles. Donc ici voici le premier étape de l'extraction. On va préparer les solutions de travail qui sont là. Après ça, maintenant, le reste des procédures pour l'extraction d'ADN, nous en avons ici. Donc, il suffit de les regarder et de l'appliquer. Donc, aussi, on a des matériels qui sont là. On sert un processeur pour faire l'extraction. Il y a la balance qui est là. Donc, on a certains de nos produits. Il faut peser ces deux plaques chauffantes qui sont là pour ça. Donc, on se sert pour faire l'intégration au moment de l'extraction. Donc, nous avons ici des cryotubes aussi. Donc, je vais prendre certains. Voilà. À des moments voulus aussi, on peut les utiliser au moment de l'extraction. Voilà. On a la solution, le volume, peut-être que 100 microlitres pour le sodium, la solution d'extraction. On va prendre les 100 microlitres de cette solution qu'on a mis dans des tubes ici. On peut aussi les prélever. On prélève les 100 microlitres. On ferme très bien. Puis, on le met dans le cryotube. Voilà. Ce qui reste à combler un peu, le programme n'a pas couvert tous les districts sanitaires.
Donc, toujours, il y a des districts qui n'ont pas été couverts par le programme. Donc, notre choix a été qu'à la fin du programme, on arrive à couvrir tous les pays. Mais les efforts restent à faire dans les années à venir, Inch'Allah.